Mélanie, vous allez nous parler un petit peu de l'art de la table. Bien recevoir à table, pardon. Alors déjà, bien recevoir, on va parler surtout de décoration de table, parce que pour faire sa décoration de table, il faut penser avant tout à son mobilier, s'en inspirer. Par exemple, sur les images qu'on va voir à l'écran, les scénographes du CFA de Saint-Germain-en-Laye se sont inspirés du tapis. Un tapis qui peut faire penser à un parquet, qui est de style moderne, mais on peut aussi jouer avec l'esprit de la pièce. Là, cette table, elle est dressée au cœur du domaine de Madame Elisabeth, qui est donc très classique, plutôt royal. Il fallait donc apporter une certaine touche contemporaine. Souvent, ce que les gens ne pensent pas, c'est que c'est pas une décoration de table, c'est une décoration de table dans une pièce. Donc si vous faites une décoration qui n'a absolument rien à voir avec tout le décor que vous avez à côté, vous risquez de passer à côté. Ici, la vaisselle, on a fait un choix du dépareillage pour les assiettes, hein. Mais il faut absolument avoir quand même un fil conducteur. On ne peut pas tout dépareiller. Alors, le petit conseil de Laurent Tanguy, c'est aussi d'anticiper les décorations en fonction des dépôts de plats. Alors, surtout, ne chargez pas votre table de décoration, puisque si vous allez les enlever juste avant de manger, c'est un peu dommage. Vous allez gâcher le repas avec vos convives. Si on doit poser des plats dessus, on va pouvoir décorer tout autour des couverts, le set de table, le verre, l'assiette à pain, et garder la partie centrale relativement vide. Ou si, comme aujourd'hui, on va utiliser tout l'espace. Et la tendance de cette année, c'est le végétal, retour à la nature. De manière subtile, Wilfried, on va amener un peu de gaieté. Pourquoi ne pas récupérer les feuilles tombées des arbres, des bouts de bois, des branches, des pommes de pin? Mais il faut choisir un élément pour le décliner sous différentes formes ou positionnements, couché, posé, recouvert, etc. Alors les végétaux peuvent même servir de rondes serviettes pour cette table décoration à base d'anémones dans des petits pots carrés. Deux techniques sont possibles. L'autocalage, c'est-à-dire que les fleurs se tiennent entre elles grâce au vase, et la technique la plus simple, ou alors on peut aussi utiliser de la pousse de fleuriste et piquer les fleurs dedans. L'important pour un centre de table, c'est qu'il ne soit pas trop haut. La hauteur maximum par rapport au sol à la table, c'est 30 cm. 30 cm étant vraiment déjà assez haut. Il ne faut pas que les convives soient gênés par des fleurs. Mais il existe une exception. Nous pouvons très bien avoir une coupe sur pied très très haute, avec une composition tout en hauteur. Mais au niveau du visuel, il faut que les convives puissent toujours se voir. Alors attention, la décoration de table n'est pas forcément un centre de table. On peut totalement l'excentrer. Là, bien sûr, l'important, bien sûr, Wilfried, vous en doutez, c'est de se faire plaisir et de partager un bon repas. Voilà pour ces quelques conseils que vous pouviez nous donner.